Donc, bonjour, je m'appelle Anthony Fardet, je suis de formation ingénieur agroalimentaire de l'AgroParisTech et je suis aujourd'hui chercheur à l'INRAE de Clermont-Ferrand en alimentation préventive et durable, mais aussi holistique. L'objectif, c'est de faire que les gens vivent longtemps mais en bonne santé. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a souvent vu un aliment sain comme un aliment équilibré nutritionnellement, c'est-à-dire équilibré en glucides, lipides, protéines, vitamines, minéraux, mais cette approche est scientifiquement erronée à part le lait maternel qui est équilibré, sinon tous les aliments sont déséquilibrés. Bien aujourd'hui, si on se base sur les résultats scientifiques les plus récents, un aliment sain, c'est tout simplement l'aliment le moins transformé possible. Ça change tout parce qu'on ne va pas choisir un aliment sur sa composition, mais plutôt sur son degré de transformation, tout simplement. Deux aliments qui ont la même composition, et strictement, mais qui n'ont pas la même structure ou la même matrice, n'auront pas les mêmes effets physiologiques, métaboliques et santé potentiellement à long terme. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet matrice, qui est fondamental et qui joue un rôle sur d'abord la mastication, sur le pourcentage des nutriments que votre organisme va vraiment utiliser. Ça va jouer un rôle sur la vitesse de transit digestif. L'effet matrice est très important parce qu'en fait, il traduit la qualité des calories et il explique que les calories et les nutriments d'un aliment ne sont pas interchangeables d'un aliment à l'autre. Et que la valeur de ces nutriments va dépendre justement de cette matrice alimentaire. C'est l'ensemble qui est protecteur et pas le composé isolé. Donc 1 gramme de sucre d'un fruit, par exemple le fructose, n'a rien à voir avec 1 gramme du sucre d'un soda. Pourtant, ce sont des sucres. Par exemple, un fruit séché contient 5 fois plus de sucre qu'un soda, et pourtant le fruit séché est plutôt conseillé, alors que le soda va être associé, lorsqu'il est consommé en grande quantité, à un diabète de type 2, par exemple. Et pourtant, il y a 5 fois moins de sucre. Pourquoi? Parce que c'est un sucre ajouté dans une matrice liquide, peu rassasiante, et dans un produit ultra transformé. Donc, il faut s'intéresser plutôt, pour bien manger, à la qualité des calories, plutôt qu'à la quantité. Donc on a vu ce que c'était qu'un aliment sain, avec une approche globale de l'aliment, c'est-à-dire holistique, qu'il faut voir l'aliment dans sa complexité, parce qu'on mange des aliments, on ne mange pas des nutriments. Ça, c'est important de le rappeler. Vous pouvez consommer des gélules avec tous les nutriments dont le corps a besoin, ça ne vous empêchera pas de tomber malade chronique. Donc maintenant, on va voir ce que c'est que l'approche holistique et globale, cette fois-ci d'une alimentation, d'un régime alimentaire. C'est ce que dans notre laboratoire, on a défini comme la règle des 3 V, qu'on a développée en 2016, qui veut dire vrai, végétal, varié. Donc ces 3 dimensions gouvernent la relation alimentation-santé globale. Donc on connaît ces 2 dimensions, le ratio produits animaux sur végétaux, qu'on a appelé végétal, la variété alimentaire, qu'on a appelé variée, et on a rajouté une 3e dimension, qui est la dimension émergente, et qui a été beaucoup négligée jusqu'à aujourd'hui, et qui était la plus importante, c'est-à-dire le degré de transformation, qu'on a appelé vrai, par opposition aux faux aliments, qui sont les aliments ultra transformés, des aliments artificialisés. Si vous enlevez une des dimensions, eh bien, ça ne marche plus pour la santé globale. Par exemple, si vous faites faux végétal varié, c'est-à-dire vous végétalisez l'assiette avec des aliments ultra transformés, c'est ce qu'on observe en France aujourd'hui de plus en plus, ça ne marche pas ni pour les systèmes alimentaires, ni pour la santé. Ensuite, dans ces 3 dimensions, on a proposé un curseur qui sont des seuils de précaution. Donc, dans la règle vraie, on arrive à ne pas dépasser à peu près 15% de calories par jour en aliments ultra transformés, c'est-à-dire 1 à 2 produits grand maximum. Donc l'idée, c'est que ce soit l'exception et non la base. Pour la règle végétale, on arrive à peu près à un équilibre de 15% de calories animales par jour, c'est-à-dire maximum 3 portions de produits animaux par jour, tout confondu. L'idéal serait déjà de les remplacer par ce qu'on appelle les grains et graines, qui sont très peu consommés en France, sous-consommés, qui sont très bonnes pour la santé et la planète. C'est les céréales complètes, les légumineuses et les fruits à coque, amandes, noix, noisettes, qui sont consommés tous à moins de 15 grammes par jour. Et pour le varier, on recommande 3 aliments différents dans les grands groupes alimentaires. Donc les groupes alimentaires, il y en a une dizaine, c'est fruits, légumes, céréales, légumineuses, tubercules, fruits à coque, et on pourrait même rajouter les champignons. Et puis pour les produits animaux, vous avez les œufs, les produits laitiers, la viande rouge, la viande blanche, poisson gras, poisson maigre, fruits de mer, etc. Et donc on recommande sur une semaine d'au moins consommer 3 aliments différents dans ces groupes, ce qui fait à peu près 35 aliments différents dans la semaine. Si possible bio, local et de saison, parce que c'est toujours mieux pour la planète. Donc voilà comment on peut définir une alimentation saine et durable. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette règle 3V, je ne parle pas de nutriments. On ne parle plus de nutriments, on parle de dimensions génériques qu'il faut avoir en tête pour son régime. C'est-à-dire que la seule question à se poser au quotidien, c'est est-ce que je végétalise un petit peu plus? Est-ce que je réduis les ultra transformés? Et est-ce que je varie un peu plus? Alors il y a une hiérarchie.
c'est d'abord vrai, ensuite végétal varié. Pourquoi une hiérarchie? Parce qu'en fait, on choisit des aliments avant de choisir un régime quand on achète nos aliments. Si vous commencez par exemple par choisir par la composition de vos aliments, par exemple avec le Nutri-Score, eh bien, près de 60% des Nutri-Score AB industriels sont ultra transformés. Donc on ne peut pas commencer dans l'autre sens. Il faut commencer par choisir les vrais aliments pour que ça ait du sens. Donc les scores de composition ne permettent pas de bien manger. Parce que c'est la matrice de l'aliment qui va donner la valeur santé aux nutriments. Il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments. Ça ne veut rien dire scientifiquement. Par contre, vous avez des bonnes et des mauvaises matrices. Comment les reconnaître? C'est d'abord comment identifier les ultra-transformés plutôt. Il y a des petites astuces. Vous avez des applications, notamment l'application SIGA, pour les détecter. Au-delà de 5 ingrédients, c'est-à-dire 6 ingrédients et plus sur l'emballage, méfiance. Des couleurs flashy, des mentions nutritionnelles trompeuses, par exemple enrichis en minéraux, fibres, vitamines, lait complet, bio, vegan, etc. Et ensuite, une fois que vous achetez des vrais aliments, eh bien, on végétalise et on varie les vrais produits animaux et les vrais produits végétaux. Mais tant qu'on n'a pas sélectionné le vrai, ça ne marche pas. Donc en conclusion, le message qu'on veut montrer, nous, en tant que chercheurs, c'est que, en fait, si on adopte une approche globale de l'alimentation, qu'on appelle holistique, les choses deviennent très simples et non contradictoires. Et on se rend compte qu'en théorie, bien manger pour soi et la planète est très très simple, si on a en tête la règle des 3 V, c'est-à-dire ces fameuses 3 dimensions qui gouvernent la relation alimentation-santé globale. Après, au quotidien, c'est peut-être moins facile, mais c'est tout à fait possible de varier, de végétaliser un peu plus. Et on a d'ailleurs calculé, nous, en hypermarché, qu'un panier ou un caddie qui serait 3V, c'est-à-dire avec plus de produits végétaux, moins d'ultra transformés et plus variés, ne coûte pas plus cher qu'un caddie très riche en produits animaux et ultra transformés. Comme on consomme beaucoup de calories animales, en les réduisant de manière importante et en les remplaçant par des vrais produits végétaux, on arrive à peu près au même prix. Donc en fait, on peut très bien manger, même en hypermarché, pour soi et la planète.